Nous sommes le 11 janvier, Wendy. Il y a 5 ans, près de 4 millions de personnes participaient en France aux marches organisées après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. À Paris, la marche républicaine fut d'une ampleur inédite. Près de 2 millions d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, on en parlera, associés dans la même émotion pour brandir les valeurs de la nation face à la folie terroriste. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir Wendy Bouchard. Et merci de nous réserver quelques mots ce soir depuis Barcelone. Vous étiez Premier ministre de la France à ce moment-là. Après l'horreur des attentats, que ressentez-vous, Manuel Valls, dans le cortège à ce moment précis ? Une immense émotion, parce que je pense que je n'avais jamais assisté, que peu avaient assisté à une telle manifestation d'une telle ampleur, avec à la fois une sérénité, une douceur aussi dans les regards, beaucoup de solidarité, ces gestes incroyables d'affection à l'égard des forces de l'ordre. Cette foule est comme beaucoup, moi j'ai eu du mal à partir, je suis resté des heures et un bon moment après la fin de la manifestation au milieu des gens qui se promenaient dans le quartier de la Bastille pour exprimer, je crois, le fait d'être ensemble, d'être fiers d'être français et notre solidarité à l'égard des victimes. Et au fond, cette unité face, vous venez de le dire, face à l'horreur terroriste, face au djihadisme, face au terrorisme islamique. Vous qui marchiez derrière les familles des 17 victimes des attentats, Manuel Valls, avec un imposant cortège de dirigeants venus du monde entier. Ces images ont fait aussi le tour du monde. François Hollande, Angela Merkel, les chefs de gouvernement de chaque pays d'Europe, le Premier ministre israélien, le président palestinien, les représentants des États-Unis, de la Russie, le roi, la reine de Jordanie, les présidents gabonais, sénégalais. Cette intensité, Manuel Valls, elle était explicitement planétaire, justement. Oui, et le président malien aussi, Ibrahim Boubacar Keïta, au premier rang, parce que c'était au fond peu de temps après l'intervention de la France au Mali, ordonnée par François Hollande, c'est vrai. Qui a sauvé ce pays du terrorisme. Il manquait quelqu'un, il manquait le président Obama, il manquait la représentation des Américains, ce qui reste pour moi une erreur et une blessure aussi. Enfin, vous avez raison, Paris était la capitale de la liberté, la capitale de la démocratie, de la liberté d'expression, puisque nous étions tous Charlie. C'était incroyable de voir tous ces chefs d'État et de gouvernement. D'ailleurs, nous sommes tous partis ensemble de l'Élysée, dans un ciel pur, bleu, dans un silence incroyable. D'ailleurs, le car allait jusqu'à la République. Nous étions dans ce car, François Hollande, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Benjamin Netanyahou, qui nous demandait à François Hollande et à moi-même si le car était blindé. Nous lui avons menti, nous lui avons dit oui, il ne l'était pas. Il était rassuré d'ailleurs en arrivant. C'est incroyable d'ailleurs de voir ces chefs d'État et de gouvernement ensemble pour manifester, comme partout dans le monde d'ailleurs. Vous vous rappelez de ces manifestations dans de nombreuses capitales, les couleurs de la France Absolument. Qui brillaient dans toutes les villes. Et peut-être parce que ces attentats avaient eu lieu à Paris, il y avait aussi cette solidarité. Mais le plus incroyable, c'était en effet la réaction du peuple français à Paris et partout, oui, qui avait déjà commencé d'ailleurs le soir de Charlie. Le soir de Charlie, il y avait déjà eu des manifestations et nous avons voulu cette manifestation. François Hollande l'a voulu, malgré les risques qu'il y avait, parce que je pense que c'était la plus belle des réponses face au terrorisme et à la barbarie.